l'épisode 9. On est au-delà de Star Wars là. Là franchement, George Lucas a fait son anniversaire récemment. Il va appeler pour faire une saga quoi. C'est un truc de ouf, sans déconner, c'est un truc de taré. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. L'épisode 9 de la série Netflix Ventothem continue avec donc AVB, André Villas-Boas, va-t-il rester ou pas? En pole position comme directeur sportif, c'est Enrique de Paris qui connaît justement Villas-Boas de Porto. On va voir ça avec des articles de presse. Les rumeurs aussi d'autres directeurs sportifs. Hein. On pense à Ericsson, on pense à Campos aussi de Lille, des coachs pistés, Galtier justement du LOSC, Heinze, bref. Hervé Renard aussi, il y a plein de pistes à voir, plein d'éléments, plein d'articles, donc installez-vous les amis, ça va être encore cool, mais d'abord, évidemment, le petit like qui va bien, merci à vous qui le font en ce moment, on explose tout, donc objectif 1000 likes ou 1500 likes comme vous voulez, en tout cas c'est vraiment cool les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, et le petit bouton rouge, également bientôt 125 000 abonnés, c'est vraiment énorme de votre part ce qui se passe les amis. Le top tweet du jour, bah on suit ça avec impatience, Campos, Greg, Enrique, Koh-Lanta évidemment ce soir, et Idrixo Chloroquine. Il y a Enrique Campos qui viennent se mêler à la bataille, on parle de l'OM tous les jours les amis, et je sais que vous êtes nombreux à me réclamer des vidéos pour résumer un petit peu l'actualité du jour. Donc c'est le cas, et aujourd'hui c'est directeur sportif et coach. Hier, malheureusement, il y a eu donc Zubizarreta qui est parti, qui a quitté, parce qu'on apprenait que Hero négociait avec un autre directeur sportif, en l'occurrence Enrique. Il a laissé un message touchant, et dans ce qu'on apprend avec André Villas-Boas, c'est qu'il vu qu'il était lié à ce coach, c'est qu'André Villas-Boas a décidé de se barrer, mais Hero a dit non, réfléchis. Donc, ils vont tout faire pour laisser aux manettes l'ami AVB. Donc on parle d'Antero Henrique, celui du Paris Saint-Germain, qui a fait venir quand même des grandes stars, donc pourquoi pas. Et en plus, donc comme je vous disais, ils se sont connus au FC Porto. Le salaire qu'on apprend du Parisien, il vaut celui de Pelé. C'est-à-dire, traduit par les chiffres, un salaire estimé à 80 000 euros brut mensuels, près d'1 million d'euros la saison complète. Certes, le poste est d'importance, et si l'élu est efficace, le club tire des bénéfices. On le voit à Lille avec Luis Campos, sur qui l'OM lorgnerait également. Mais c'est après s'être séparé de Zubizarreta, pourtant prolongé en 2018. L'Olympique de Marseille peut-il prendre un autre risque financier à l'heure où justement il est pressé jusqu'à l'UEFA? Il doit réduire ses dépenses, et il doit payer donc un mec 80 millions d'euros. Voilà le salaire. C'est un salaire d'Albatros. C'est intéressant, mine de rien, de savoir ça. Les amis, j'essaie de recouper toutes les infos pour ça. Une autre chose par rapport à ça, les amis, avec donc Villas-Boas qui apprécierait Enrique. Parce que ils se sont connus à Porto. Ils ont même gagné une Liga Europa ensemble. Disposant d'un profil européen et d'un carnet d'adresse sud-américain, Enrique pourrait revenir en France peu de temps après son expérience au PSG. Luis Campos en poste à Lille ainsi que Daniel Van Buiten, agent et ancien joueur de l'OM, sont des noms évoqués par le Phocéen au même titre que l'ancien international italien Federico Balzaretti. Donc Enrique et Villas-Boas ont gagné quelque chose à Porto. Donc Enrique viendrait pour peut-être retenir Villas-Boas qui lui était lié au destin de Zubizarreta. C'est compliqué, mais c'est une saga de ouf les amis. Et là ce qu'on a vu aussi, selon le Phocéen, donc des discussions ont eu lieu avec Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG, ce qui pourrait convaincre donc AVB de rester sur le banc de touche. Et on apprend aussi donc Daniel Van Buiten, c'est un ancien joueur vedette de l'Olympique de Marseille, et, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à la précision, il a été un temps conseiller au Standard de Liège, et il serait lié aux rumeurs notamment de rachat de la part du prince saoudien Al-Walid bin Talal. Et donc pour préciser qui est Balzaretti, l'ancien latéral de la Juve, à la retraite depuis 3 ans, a assisté le directeur sportif de la Roma, Walter Sabatini, ces dernières années. En tout cas, ces 4 dirigeants seraient en effet susceptibles de dénicher des jeunes talents aux 4 coins de l'Europe, ce que Zoubi n'est jamais arrivé à faire lors de son passage chez les Phocéens. C'est pour ça que je vous ai reprécisé l'article d'avant qui était un petit peu les mêmes propos, mais là, on entend quand même que ces 4 profils, c'est pour dénicher des jeunes talents et pour faire donc du trading, hein, les amis. Ce que Zubizarreta donc n'a pas fait. C'est mine de rien important. Et donc, Van Buiten, ancien joueur de l'OM, était lié donc aux rumeurs du rachat du Saoudien Al-Walid bin Talal. Donc est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on se demande quand même pas mal de choses. C'est est-ce que globalement c'est le grand ménage? Parce qu'en sous-marin, il y a des discussions avec McCourt et bin Talal, et du coup il dessine sa future équipe. Parce que là les joueurs ils flippent. Hein.
franchement. Il y a des joueurs cadres, à mon avis, qui vont se barrer, parce que si André Villas-Boas est emmené à quitter l'OM, ça va être compliqué les amis, alors que l'OM est quand même 2e et va disputer une Champions League. Truc de ouf. Il y a cet Instagram aussi. Ah, peut-être que ça n'a rien à voir encore une fois, hein. Ça a été aimé évidemment par Álvaro González, c'était un des premiers à avoir mis un message pour Zubizarreta. Voilà, merci Marseille, disait Villas-Boas. Ça veut dire quoi en gros? Parce que voilà, il est derrière une superbe peinture, une superbe fresque derrière lui, juste peut-être pour rendre hommage, parce que les Marseillais l'aiment, ou alors ça veut dire un message au départ. On n'en sait rien encore une fois, on n'interprète pas. Les amis, je vous mets tout ce que j'ai trouvé pour essayer de comprendre et décrypter un petit peu cet épisode 9. Villas-Boas, il a la bougeotte, pourquoi il pourrait déjà quitter l'OM? Hein, on est d'accord. Les dirigeants olympiens le savaient en l'embauchant, mais ils ont pris le risque. André Villas-Boas ne s'éternise jamais dans un club. Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur principal en 2009, à la tête de l'Académica Coimbra, le Portugais de 42 ans passe rarement plus d'une saison dans une même formation. Cela n'est arrivé qu'une fois, entre 2014 et 2016, au Zénith Saint-Pétersbourg. Pour le reste, il ne sera resté qu'un an à Porto, 2010-2011, donc avec Antero Henrique, Chelsea, 2011-2012, Tottenham, 2012-2013, et Shanghai, SIPG 2016-2017 et donc l'OM 2019-2020 bis repetita. C'est vrai qu'il aime bien bouger, c'est un globe-trotter. Donc s'il se barre, il ferait comme dans ses précédents clubs, sauf au Zénith. Ça c'est une information quand même assez intéressante, c'est que le mec il aime bien Gébo. Alors, pour les optimistes, il s'agirait, par rapport à tout ce qui se passe, de faire place nette avant l'arrivée de nouveaux propriétaires en provenance donc d'Arabie Saoudite. Même si Derniers Échos expliquerait que les choses n'en étaient qu'à la phase d'approche. La vidéo d'hier, les amis, avec Challenge qui disait qu'il y avait quand même contact avec Jodie Foster. Pour les pessimistes, cette tendance à l'autodestruction s'explique avant tout par l'impossibilité de bâtir un effectif digne de ce nom pour batailler en championnat et surtout en Champions League. Quitte à frustrer Villas-Boas, autant prendre les devants et se séparer du fusible Zubizarreta dans le viseur de Jacques-Henri Hérault depuis de longs mois. On est d'accord. Voilà ce qui s'est passé par rapport à la réunion hier soir. Moi je pensais qu'il allait être dégagé, ou il allait partir, ou pousser dehors, comme il veut. Et là on annonce, la Provence, pas de prolongation, mais des négociations pour un départ d'AVB. Comme le rappelle la Provence, Jacques-Henri Hérault était déçu, Jean-Jacques, et même agacé par l'incapacité de son directeur sportif à vendre des joueurs. C'est pour ça qu'il y a eu Paul Adrige en janvier qui a généré les premières véritables tensions entre le président olympien et entraîneur AVB. Il a fait venir Paul Adrige justement pour vendre mieux avec ses réseaux anglais, tout ça. Arrivé mercredi pour débuter la réunion avec son président, afin de déterminer les contours de la saison à venir, il a appris le jeudi midi la mise à porte de l'Espagnol. Il était il était en Espagne, Portugal, géographie. Faut que je révise. Juste après la vidéo, je révise. Il était au Portugal. Il est arrivé pour la réunion, pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme mercato, parce que quand même Champions League à préparer, savoir les prolongations des joueurs, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Et bim, il t'annonce que Zoubi, son pote, il est y part. Chaud. Si l'OM a diffusé l'idée d'une prolongation de contrat durant cette réunion, offerte à Villas-Boas, donc il est jusqu'en 2021, jusqu'à l'année prochaine, le quotidien provincial affirme qu'il n'en est rien et qu'il s'agit surtout de ne pas trop énerver les supporters. Au contraire, les conditions d'un départ de l'entraîneur portugais auraient été discutées, ce qui semble aller plus dans le sens logique des événements. André Villas-Boas est donc reparti au Portugal et ne devrait pas vraiment avoir de mal à trancher sur son avenir. Donc apparemment, il est reparti. Donc l'Instagram qu'on a vu, ce serait plus ancien, on est d'accord. Donc là, à mon avis, Villas-Boas va réfléchir, il a le temps de sauver pas de foot en France, pour savoir s'il reste ou pas. On va savoir assez rapidement. Par rapport au coach, les amis, par rapport au coach, et André Zubizarreta qui est parti, André Villas-Boas qui est en suspens, il y a, selon la Marseillaise, 4 noms qui ont été cochés. Alors, il y a Hervé Renard, ex-Lille, ex-Sochaux, Maroc, du Suédois Sven-Göran Eriksson, ancien coach de l'AS Roma, de Leicester, de City et de l'Angleterre, et il y a Vincenzo Montella, ex-entraîneur de la Fiorentina. Et la Marseillaise indiquerait que JHE, Jacques-Henri Hérault, pencherait plus pour le coach du LOS, Christophe Galtier. On avait vu dans plusieurs vidéos que Galette, son surnom, allait forcément un jour entraîner l'OM. C'est évident. Donc, Eriksson, Montella, Renard ou Galtier. Il y a une piste complètement folle aussi, les amis. Galtier, donc, arriverait avec Campos, le directeur sportif de Lille qui marche bien. Pareil, usine un petit peu à trading. Eriksson, coach d'expérience, les amis.
Galtier, je pense que ce serait vraiment bizarre qu'il quitte le projet du LOSC, quoi, tu vois. Alors que, bon, il a fini 4ème, il n'est pas en Champions League, mais lâcher tout maintenant, ce serait quand même compliqué. Par rapport à Campos, Manu Longeon, il a dit, il apprécie l'OM, il était d'ailleurs proche de le rejoindre, mais n'avait pas eu la connexion avec Jacques-Henri Hérault. Mais si l'occasion se représente, il pourrait se laisser tenter dans le futur par un nouveau projet. Alors, est-ce que le futur c'est là, maintenant? Ça m'étonnerait qu'il quitte ça, quoi. Que Lopez laisse partir Galtier et Campos d'un coup, ce serait bien pour l'OM, hein, c'est clair. Pour leur optique de faire du trading. Parce que là, McCourt, je pense, ou Al-Walid bin Talal ou n'importe qui, veut faire du trading comme tout le monde. C'est la chose la plus viable possible de recruter des pépites et sur 1 sur 5, bah, elle marche et tu la vends. Hein, on est d'accord. Le truc le plus fou, c'est Heinze, vraiment coach avec la grinta de dingue, tout au mercato web, on s'en souvient, BMW, TMW, il a relancé la piste, il était très proche de signer à l'OM l'été dernier avant l'arrivée d'André Villas-Boas. Toutefois, durant l'afterfoot hier, Riolo a été contacté, le représentant en France du tennisien argentin libre depuis son départ de Vélez, et visiblement, une arrivée à l'OM n'est pas à l'ordre du jour. J'ai eu au téléphone pendant la publicité le représentant de Gabriel Heinze en France, il me dit que ce serait suicidaire de le faire venir à l'OM maintenant. Donc voilà, désolé, je douche immédiatement les espoirs des supporters marseillais. Donc Riolo a appelé pendant la pub, pendant l'after, en disant « C'est chaud pour Gabi, non, c'est mort ». Par conséquent, malgré sa volonté de revenir en Europe afin d'entraîner, Gabriel Heinze ne devrait pas succéder à AVB sur le banc de l'OM. Ce dernier est d'ailleurs toujours officiellement en poste, mais son départ est largement pressenti par plusieurs médias. La situation devrait changer dans les prochaines heures. Donc est-ce que Riolo a raison? Sûrement, on lui fait confiance, qu'il a eu le représentant du joueur. Est-ce que ça peut changer? Parce qu'il devait arriver, il était très proche avant André Villas-Boas. Heinze, ce serait quand même Guedin, les amis. Donc je vous pose la question par rapport à ça, avant de résumer quand même l'histoire. On a un Zoubé qui est parti, on a un AVB qui est au Portugal en train de réfléchir à savoir s'il se barre, mais comme on a vu dans l'article de La Provence, c'était plutôt pour une négociation de départ qu'une prolongation de contrat. Il y a des coachs qui sont pistés, il y a le duo Galtier-Campos en DS, voilà, il y a du Montella, il y a du Eriksson, il y a du Renard, et puis en directeur sportif, il y a du Van Buiten, qui était lié aux rumeurs d'Al-Walid bin Talal, donc il y a Campos, Enrique, je sais pas, franchement, c'est très très compliqué de voir quelque chose là-dessus. Tous les jours, il y a une nouvelle piste. Là, c'est plus le rachat, maintenant c'est les contours un peu du sportif, les amis. Donc, je vous pose la question, quel coach et DS, directeur sportif, vous voulez pour l'OM? À vous de voir. Je vous réponds, les amis, dans les commentaires. Je prendrai le temps de répondre, ne vous inquiétez pas, les amis, parce que là, il y a énormément de vidéos en ce moment. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. 13 minutes de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 10. Bah, on continue, mais ouais, on continue, les amis. Salut, salut, salut. Et salut, les amis. Ciao. C'est complètement dingue. C'est complètement fou.